les icons, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis de vous dire mes points. Et donc je vais commencer avec ça dans cette vidéo. Dans 2h30 j'ai une interview et j'ai très peur. Santé. Donc on va parler de mes points parce que je les ai reçus et que je suis très contente. Avant de commencer à dire mes points, j'aimerais vous dire que ça fait plusieurs années que je fais ça sur ma chaîne. Non pas par souci de oh my god, j'ai eu 17 sur 20, oh wow, incroyable, nanana. Mais juste parce que vous m'avez vu travailler et vous êtes nombreux à me demander en fait comment ça a été, est-ce que j'ai réussi, etc. Comme vous me le demandez chaque année et que je le fais chaque année, c'est un peu un rituel. Une autre chose, si vous avez raté votre année, si vous avez des échecs, si vous avez des deuxièmes sessions, sachez que le plus important, c'est pas de réussir en première cesse, d'avoir directement les plus hauts points possibles, etc. Le principal, c'est que toi, tu te sens bien dans ton étude, que tu aimes ce que tu fais. Et bien sûr, que les résultats en découlent. Tout va bien, il y a une deuxième cesse et c'est normal de rater, c'est comme ça qu'on apprend. Donc vous inquiétez pas, si vous avez raté, je vous donne tout mon courage, ça va aller. Et c'est pas le plus grave dans la vie, vous inquiétez pas. Alors, parlons maintenant de mes points. Je les ai reçus et en fait, comment vous dire que j'étais quand même assez choquée. C'est la première année où j'ai des points comme ça. Je suis choquée, honnêtement, vraiment, j'avais pas les mots quand je les ai reçus. Alors, pour commencer, argumentation et prise de parole, c'est 5 crédits et j'ai 15 sur 20. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo vlog où j'avais un examen et j'avais comme question l'amour court-il les rues et j'étais pour. J'avais quelqu'un qui se battait contre moi en contre et j'ai trop aimé faire ça, j'avais écrit un super chouette texte. Enfin, j'aimais beaucoup mon texte et donc j'ai eu 15. Ensuite, communication corporate, j'ai eu 17,4 sur 20. Communication corporate, j'ai adoré. On a dû d'abord faire une dissertation et là j'ai eu 20 sur 20. C'était une dissertation sur est-ce que la communication corporate peut changer le monde. J'avais choisi comme case Tennis Chocolate. Ben, ils font beaucoup de communication corporate. Et ensuite l'examen, c'était un examen, il y avait des questions ouvertes de réflexion et tu devais un peu mettre tout ce que tu avais appris dans l'examen. Ensuite, connaissance de la presse, relations publiques, influenceurs, atelier médias, relations presse et influence. C'était un très gros cours où là aussi vous pouvez, si vous vous rappelez que vous regardez constamment mes vidéos, pendant les vlogs aux environs de Noël, comme ça je devais tout le temps regarder le journal parlé ou lire le journal, les informations, etc. quotidiennes. Et c'était pas ouf. C'était pas ma partie préférée. Et en plus, j'avais vraiment genre des 6 sur 10, des 5 sur 10, des 7 sur 10 et j'étais grave fâchée en fait et dégoûtée. En plus du fait que ça prenait mon temps, j'avais pas les notes que j'attendais. Et avec l'examen, les travaux pratiques ainsi que ces tests d'actualité, j'ai eu 13 sur 20. C'est ma plus mauvaise note de cette année. Ensuite, humanité numérique, c'était un super chouette cours avec mon prof préféré de cette année, qui est un prof qui m'a donné cours au fur et à mesure de mon bachelier et de mon master. Et là, c'était un cours sur les humanités numériques, donc en gros, le monde digital qui évolue, l'intelligence artificielle, comment est-ce que fonctionne cette intelligence artificielle. Mais il y avait plein de choses dans ce cours-là et je trouvais que c'était un cours super chouette parce qu'il n'y avait pas ces slides comme ça, il donnait vraiment son cours avec plaisir. Et là j'ai eu 16 sur 20. Ensuite, un autre cours c'était identité, positionnement et storytelling. Et ça c'est un cours où en fait on a eu d'abord une base théorique et puis après on a eu un travail pratique où il fallait rebrander un peu si tu veux, redonner une identité à une marque et nous on a choisi Disney+, et on l'a complètement repositionné avec une autre catégorie d'âge, etc. Et là j'ai eu 14,5 sur 20. Un peu déçue aussi mais c'est la vie. Ensuite, méthodologie de la recherche en SIC, et ça c'est mon pré-mémoire, plus un examen qu'on avait eu assez rapide sur comment on fait des recherches. Pour mon pré-mémoire j'ai eu 17, donc ça je suis très contente. Je vais le finaliser l'année prochaine en Master 2 et j'espère pouvoir vraiment avoir un bon terrain et bien analyser ça parce que j'aime beaucoup. Ma problématique c'est comment l'authenticité promue sur les réseaux sociaux est-elle perçue par les jeunes de 16 à 25 ans. Ensuite, recommandations stratégiques et starter kit média. C'était un gros cours assez lourd et celui-ci il faisait que 5 crédits bizarrement alors qu'il était quand même lourd. C'est en fait mon mémoire médiatique que je fais en groupe, qui est extrêmement épuisant et qui nous a pris énormément d'énergie, mais finalement on a eu une très bonne note, on a eu un 16, donc on ne s'attendait pas du tout à ça. Et on est très content d'avoir pu travailler ensemble dans un groupe de 10 et arriver à donner déjà une stratégie et une analyse à Demirod, qui était notre commanditaire qu'on avait choisi. Ensuite, on avait stratégie de communication, et celle-ci c'était très chouette parce qu'en fait on avait, il me semble, parce que c'était au premier quadrimestre, je sais plus trop, mais je pense qu'on avait dû faire un travail de groupe aussi, avec un plan presse, un plan influence, et en fait on devait prendre une ASBL ici, on a travaillé pour Natagora, c'est un truc pour la biodiversité en Belgique. On a dû créer en fait un événement
sur plusieurs jours. Et nous on a fait un voyage presse avec les influenceurs, on a choisi les influenceurs, pourquoi est-ce qu'on les prenait, on a dû justifier quel journaliste on prend, qu'est-ce qu'on fait pour comme communiqué de presse, qu'est-ce qu'on met en avant aux influenceurs, quels sont les tarifs, comment on fait un pitch, tu vois, tout ça. Et c'était super chouette, j'ai vraiment adoré faire cette partie-là. Et on a eu 16 aussi. Pause, je me suis trompée, ce que je vous décris là avec Natagora, c'était un travail pour connaissance de la presse, donc là où j'ai eu 13 sur 20. Ça a été additionné à mes mauvaises notes, du coup voilà, super. Stratégie de la communication, en fait c'était le hackathon et vous avez très bien vu la vidéo où j'ai travaillé pour la Commission européenne. Bah c'était ça en fait. J'étais fatiguée et je m'en rappelais pas, du coup voilà. Retour à la vidéo. Ensuite, communication événementielle, c'est un cours qui, comme le nom le dit, comment est-ce qu'on communique pour l'événementiel, comment est-ce qu'on organise un événement. Malgré que c'était pas le plus chouette cours à écouter et à suivre, le travail était quand même vraiment cool. J'étais avec 2 autres copines et on devait organiser un événement pour un commanditaire précis qui ici était Apogée. Et en fait Apogée c'est quoi? C'était une marque, je pense fictive, d'antipoux pour les enfants et pour les adultes. Donc vas-y, pour créer un événement presse pour un produit antipoux, c'était quand même assez complexe et pourtant on a créé un univers complètement fou, un peu un remix de Alice au pays des merveilles dans une magnifique endroit à Bruxelles. On a pris les plans d'architecte, en fait on a redesigné les pièces, comment est-ce qu'on les a décorées, le budget pour chaque décoration, qui est-ce qu'on invite, comment ça se passe le plan avant, après, le démontage, le montage, enfin bref c'était super chouette. C'était un cours d'option que j'avais choisi et là on a eu 16 aussi. Et alors après, il y a communication politique, qui est un cours pas sur la politique, mais sur la manière dont les politiciens communiquent, la manière dont ils se mettent en scène, on peut dire. Est-ce qu'ils ont des éléments reconnaissables sur eux? Comment est-ce qu'ils parlent? Comment leur diction et tout. Et le travail ici, c'était aussi un travail de groupe, une présentation sur un groupe, une personne politique, et comment était son ethos, etc. Nous on a fait sur un groupe d'extrême droite en Belgique et donc c'était assez chaud à analyser parce qu'on devait faire abstraction de leurs idéaux et réussir à comprendre comment est-ce qu'ils communiquaient. Là on a eu 17,5 sur 20. Là c'est bon pour sur la Garonne, pour moi j'étais trop contente. Ensuite il y a encore 2 cours, il y a négociation qui était un cours à option du premier quadrimestre que j'ai aussi beaucoup aimé. On nous a appris à négocier comment est-ce qu'on fait en termes d'argent mais pas seulement. Parce que la négociation, on pense directement au fait on va négocier sur un prix, mais c'est pas juste ça en fait, c'est pas du marchandage. Et là, j'ai eu 17 sur 20. Et le dernier examen, qui était celui qui me faisait le plus peur. Depuis ma 3e année en bachelier, j'avais très peur de ce cours-là, malgré le fait que je sois trilingue et que je parle néerlandais à la maison en partie. J'avais très peur de ce cours-là parce qu'il y a énormément de matière. Il y avait genre une histoire de 50 concepts, mais chaque concept faisait 2 pages. C'était en néerlandais. Voilà, je sais pas si j'ai précisé, du coup le cours c'est milieu communication et donc c'était sur comment est-ce qu'on communique sur le milieu, pourquoi est-ce que les gens ne font pas d'action pour en fait arrêter de gaspiller autant d'énergie, pourquoi est-ce que les gens continuent à consommer alors qu'il y a plein de choses qui se font dans la communication pour éviter le réchauffement climatique et pourtant ça fonctionne pas. Et franchement c'était super intéressant. Le prof nous a parlé du véganisme, du fait que combien tu consommais juste lorsque tu cuisais un burger par exemple. Tout ça c'était super important et je trouve que c'est un super chouette cours aussi, malgré le fait que ce soit compliqué. Et là j'ai eu 18 sur 20 et là c'était pour moi le summum de la réussite. Franchement pour moi ce cours là je me suis dit, en l'étudiant encore j'avais tellement peur, j'ai mis 1 mois à l'étudier environ et je me suis dit je serais satisfaite avec un 13 ou un 12 parce que tant pis, c'est la vie, tu vois, je peux pas faire plus, c'est trop de matière, je vais tout mélanger, j'ai peur. Et finalement l'examen oral s'est bien passé, j'ai eu 18 sur 20. Et pour la première fois de ma vie, après de nombreuses années de réflexion sur ce que je voulais faire dans la vie, de nombreuses fois où j'ai failli rater en secondaire, on m'a dit maintenant tu dois aller en technique parce que t'es plus capable en fait de rester en général, t'as pas les capacités pour rester en général. Après toutes ces années là où j'ai continué donc en art plastique parce que je me sentais pas capable de continuer en général, après toutes ces années où j'ai fait l'ULB, que j'ai détesté, que je me sentais pas capable de continuer, j'ai eu une grande distinction. Et je sais qu'on mesure pas les grandes distinctions par année mais par formation si vous voulez. Mais pour moi, avoir une grande distinction au Master 1, c'est un accomplissement de fou. Et même, je n'y croyais pas. Tu vois, on parlait avec mes copines sur une discussion et elle me dit oh mince, j'ai pas eu ma grande distinction. Et je dis fais moi non plus, tu vois, parce que j'ai même pas calculé. Parce que pour moi, la grande distinction, c'était pas faisable. Pas possible, j'en étais pas capable. Et donc là, pour moi, ces points-là, quand je les ai reçus, je me suis dit chouette, j'ai une distinction, je suis trop contente. J'espère l'année prochaine avoir une grande distinction. Et en fait, quand elle m'a dit mais enfin Chloé, t'as une grande distinction, j'étais en mode attends 2 secondes. Et en fait, oui, j'ai plus de 80%. Pour ma première année de master. J'ai failli pleurer quand j'ai vu ça parce que ça peut paraître que 2 mots, ça peut paraître qu'une suite de chiffres. C'est pas juste ça. En fait, c'est pas le fait de dire waouh, j'ai eu une grande distinction maintenant. C'est surtout le fait de, voyant mon parcours d'avant, j'étais tellement pas sûre de moi avant en me disant j'aurai jamais une grande distinction. Je ferai jamais un master. Je suis un master 1.
et j'ai une grande distinction. Je suis très très heureuse et j'adore mes études, genre c'est vraiment un 1000%, c'est même pas du 100%. C'est du 1000%. Les relations publiques, c'est vraiment mon truc. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en Master 2, on doit faire un stage de 3 à 6 mois dans une entreprise en complète immersion en relations publiques. Vous me connaissez, je pense, maintenant, et vous savez que ma vie, c'est pas la Belgique. Quels sont les endroits sur Terre que j'aime? Si vous me connaissez, vous allez répondre en commentaire que c'est les États-Unis et l'Écosse. C'est vraiment 2 endroits sur Terre que j'aime. Je suis quelqu'un qui voit toujours très grand, pour parfois retomber un peu plus bas, tu vois. Et en voyant très grand, je me suis dit, où est-ce que je fais mon stage? Est-ce que je le fais en Écosse? C'est vraiment pas loin de chez moi, c'est à 3 heures. Ou est-ce que je fais mon stage aux États-Unis? Je pense que vous l'avez compris, j'ai postulé aux États-Unis et pas n'importe où. J'ai postulé dans la capitale de mon cœur, c'est-à-dire New York City. J'ai déjà été 2 fois à New York. Si vous n'avez pas suivi les aventures, c'est ma vie. Là, pour l'instant, je suis une lavette. En Belgique, une lavette, c'est un truc pour nettoyer les choses sales. Pour l'instant, je suis ça. J'ai l'impression qu'il y a la moitié de mon cœur qui est là-bas. Donc, j'ai postulé dans 6 agences de relations publiques à New York. En fait, pour moi, c'est pas possible. Là, pour l'instant, c'est pas réaliste. Tu vois, je me dis, c'est un rêve comme un autre. Je me suis toujours dit que si je faisais mon stage en master, si je faisais un master et si je faisais un stage en master 2, ça allait être aux États-Unis. Mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Donc j'ai très peur qu'on me dise, bah en fait non. J'ai clairement perdu la fin de ces clips, donc je vais un peu vous parler comme ça, malgré le fait que ma tronche n'est pas pareille, ni l'audio, mais on va faire avec. En gros, je vous disais que j'avais vraiment envie de faire mon stage à New York et que j'avais postulé dans plusieurs agences. Et en fait là, vous voyez ma tête, c'est la tête d'une femme qui va avoir un entretien pour un potentiel stage à New York. J'ai eu cet entretien, ça s'est très bien passé. J'ai eu un retour qui me disait qu'il me prenait, mais le seul truc, c'est que malheureusement, c'était un stage full-time en télétravail. J'étais grave déçue parce que c'était une agence dans laquelle je voulais absolument travailler. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'à New York, c'est pas du tout les headquarters, donc ça veut dire que si vous voulez, cette agence-là, elle est divisée à New York, Los Angeles et Paris. Et New York, il n'y a qu'une seule personne qui travaille là-bas. C'est vraiment très centralisé à Los Angeles. Donc j'étais très triste. Parce que j'adore Los Angeles aussi, mais le problème c'est que New York, c'est vraiment la place où je voulais faire mon stage, tu vois. J'ai décliné, malheureusement. Et j'ai envoyé encore plus de CV, encore plus de lettres de motivation dans d'autres agences qui me plaisent et dans lesquelles j'ai vraiment envie de travailler. Donc là, je suis dans l'attente actuellement. On est le 16 juillet et j'attends des nouvelles. Mais malheureusement, je crois que je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, les stages se font en vacances d'été aux États-Unis, donc c'est très compliqué pour eux de visualiser déjà pour l'année prochaine. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir des retours et voilà, je suis fatiguée de ce que j'y pense tout le temps et j'ai peur que ça n'arrive pas. Tu vois. Donc bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette très courte vidéo sur mes points. J'espère que ça a été pour vous. Et j'espère que vous aimez ce que vous faites. Donc voilà, ce que sont les icônes.